Financez votre projet en faisant appel à du sponsoring, vous y avez pensé ? Grâce à cette méthode, vous pourrez faire de votre projet un outil de communication pour votre partenaire et le convaincre de vous soutenir. Comment bien choisir son sponsor, quelle contrepartie lui offrir et quelle visibilité lui accorder ? Allez hop, c'est parti! On fait appel à du sponsoring. Donc, sponsoring, notre objectif, c'est de récolter 35 000 € de sponsoring. Les gens qu'on allait voir, on les a listés selon les pages jaunes, quoi. On allait voir dans les pages jaunes tous les industriels qu'on voulait pour du bois, pour de l'électricité, pour des tubes en acier. On allait voir à chaque fois, on faisait une liste d'abord au préalable de chaque entreprise qu'on voulait aller voir. Et après, on partait en voiture et on faisait toute la journée, on faisait des lots. On a certains partenariats qui sont établis déjà depuis plusieurs années. On démarche continuellement des entreprises, aussi bien au cours des forums de présentation de leurs activités, toutes les entreprises qui se réunissent au sein de l'école pour présenter leurs activités. Donc à ces moments-là, on les démarche. On essaye tout. Toutes les entreprises qui sont dans notre région, dans notre secteur, on les contacte. Après, on privilégie les entreprises qui sont dans le rugby, qui sponsorisent régulièrement des événements rugby, le tournoi destination, tous les gros événements rugby, on privilégie ces partenaires. Et vraiment, on touche à tout. Ça peut être du magasin de vêtements, du petit électricien, du serrurier, on essaye tout. Il y en a qui donnent rien, d'autres qui donnent 100 €, il y en a d'autres qui vont donner 5 000 €. Ça dépend. On est dans une démarche où on sollicite quelque chose auprès de l'entreprise, donc il faut vraiment s'adapter à ce que l'entreprise souhaite voir et entendre. On a tout essayé pour le sponsoring, on a essayé par internet, par téléphone, et on a contacté directement les gens aussi. Donc on avait à chaque fois un format différent. Disons que par téléphone, on avait un speech qui était prêt, et voilà, on savait ce qu'on devait dire. Mais par mail, on avait de la plaquette, du coup qu'on présentait correctement par mail et qu'on envoyait aux gens avec un petit texte à côté. Et par contre, la plaquette, on avait une plaquette aussi qu'on présentait directement aux gens où il y avait beaucoup moins de texte, et là on avait juste des images de quoi montrer aux sponsors. Ça dépend comment on se présente. Effectivement, à la fin de la journée, vaut mieux arrêter des fois parce qu'on est fatigué, vaut mieux être frais, souriant et tout de suite énoncer le projet très synthétiquement, pas faire perdre leur temps aux gens non plus. On a notre responsable sponsor, on a 4 chargés de mission qui sont avec lui. Et ils passent leur temps à appeler des entreprises, à se prendre des refus. C'est horrible. À chaque fois que je les vois, ils ont appelé en une journée, ils appellent 30 personnes. Il y en a peut-être 2 qui répondent on verra. On peut se rencontrer, mais c'est vraiment très 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 dur. C'est le plus dur. Surtout maintenant, ils mettent toujours ça sur le dos de la crise. On n'a pas les moyens, c'est la crise. Donc ça, c'est l'excuse facile. Et c'est très dur. Il y a un contrat de partenariat qui est signé entre X Microfinance et l'entreprise qui nous finance. Donc on offre aux entreprises la possibilité de faire des conférences, en échange de quoi elles vont nous financer. On ajoute également leur logo sur notre site internet. Sponsoring, on le fait sous forme de pack. Donc les entreprises nous passent de l'argent et en fonction de la somme qu'ils vont nous passer, on va mettre en avant leur logo. Soit sur le site internet, c'est pour tous nos partenaires qui nous donnent 10 ou 10 € ou 15 000 €. Et après, dès qu'ils dépassent certaines sommes, on va faire apparaître leur logo autour des terrains pendant notre tournoi. On va donner un nom au terrain de rugby. On met leur logo sur les verres recyclables. On cherche à mettre les logos en avant. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, de toute façon, on met leur logo partout. Donc sur notre site internet, on a une partie sponsoring avec tous ceux qui nous passent de l'argent et une partie qu'on appelle partenaire avec ceux qui vont nous passer nourriture, logistique, outils, tentes. On essaie de séparer les deux, mais on les met en avant aussi. En résumé, la première chose à faire lorsque vous cherchez un sponsor est de bien préparer le terrain et de définir votre stratégie. S'adresser à un seul sponsor vous permettra de demander une somme plus importante. En revanche, il vous faudra fournir de plus grandes contreparties et une plus grande visibilité. A contrario, vous adresser à plusieurs sponsors vous permettra de diviser la somme à demander à chacun d'eux. N'oubliez pas non plus que des entreprises peuvent vous fournir du matériel au titre du sponsoring. Une fois que vous avez votre stratégie en tête, étudiez bien le terrain et inspirez-vous des sponsors d'autres associations. Il sera toujours plus facile de convaincre une entreprise qui soutient une association
ou une cause similaire. Choisissez de préférence des entreprises habituées du sponsoring ou qui engagent des dépenses de publicité. Une fois que votre liste d'entreprises cibles est dressée, il est temps de les démarcher. C'est là que votre dossier de présentation va vous être utile. Pour rappel, devront apparaître votre projet à travers les questions essentielles, quels sont vos besoins en vous appuyant sur votre budget, comment votre sponsor va pouvoir y répondre, et enfin, quelle contrepartie et quelle visibilité vous allez lui apporter. Afin d'obtenir un rendez-vous, il est essentiel d'identifier les personnes ressources à contacter. Essayez de trouver les contacts des personnes en charge des partenariats, et s'il s'agit d'une petite entreprise, contactez directement le dirigeant. Ne vous découragez pas, il faudra souvent plusieurs appels et plusieurs emails pour obtenir un rendez-vous. Une fois votre entretien obtenu, préparez-le très sérieusement. Vous devez connaître votre projet sur le bout des doigts et pouvoir répondre à toutes les questions. Il est également important de connaître l'entreprise que vous sollicitez et pouvoir expliquer pourquoi vous l'avez choisi comme sponsor. Ça y est, vous avez obtenu votre financement. Toutes mes félicitations. Pour autant, la relation avec votre sponsor ne s'arrête pas en si bon chemin. Il faudra le tenir informé des avancées du projet, lui apporter des preuves de sa visibilité et lui adresser un bilan de l'opération une fois celle-ci terminée. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de relever nos défis. À bientôt pour une prochaine vidéo sur le mécénat.